Seigneur, merci Père pour ta présence. Seigneur, si nous vivons, c'est par ta grâce. Il n'y a pas de Dieu qui protège comme tu protèges. Il n'y a pas de Dieu qui garde comme tu gardes. La Bible dit que si l'Éternel ne garde, si l'Éternel ne veille, celui qui veille et qui garde, il veille en vain. Et ce matin, Père, mon âme te bénit parce que tu es présent au milieu de nous. La parole est claire que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Et nous croyons que tu peux nous faire du bien ce matin. Parce que tu as dit que celui qui est dans la détresse, il t'invoque. Et ce matin, Père, nous t'invoquons en ce lieu. Pour que tu viennes te glorifier, te manifester. Que tu viennes prendre le contrôle de cette atmosphère. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donne des acclamations à Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Alléluia. Ce matin, tu vas prendre ta Bible. Je vais parler sur le jeûne aujourd'hui. Comment jeûner et être exaucé. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe 58. On va faire une très longue lecture. Et puis ensuite, je vais prêcher. Ésaïe 58. Verset 1er jusqu'au verset 14. Ésaïe 58, verset 1er au verset 14. Je prends ce passage de la Bible parce que nous avons démarré un jeûne depuis la semaine passée. On va finir dans le mois prochain, le 22 du mois prochain. Voilà, donc ça fait 33 jours de jeûne. Et s'il y a des gens qui ont jeûné, ceux qui étaient là la semaine passée. Voilà. Donc, pour certains, c'est de la nouveauté, parce que tout le monde n'était pas là la semaine passée. Et aujourd'hui, je vais parler un peu du jeûne. Ésaïe 58, verset 1er, je démarre. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu et nous sert de gêner. Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez, calmez les enfants là-bas, contrôlez-vous, de mortifier. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Là, c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la sable. Est-ce ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les lois de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rend toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore
et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat des délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes propres voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des discours vains, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons aborder, c'est comment jeûner et être exaucé. Si le thème nous dit comment jeûner et être exaucé, ça veut dire que quand tu ne jeûnes pas dans les principes qu'il faut, ça veut dire que tu vas jeûner et tu ne seras pas exaucé. Il y a un principe dans lequel il faut jeûner. Il y a une manière de jeûner pour être exaucé. Et ceux qui ont suivi la lecture, Dieu a parlé de beaucoup de choses. Pourquoi certaines personnes jeûnent et prient, mais ils ne sont pas exaucés. Et il a montré aussi comment il faut faire pour être exaucé. Et c'est ce que nous allons partager en ce jour. Pour que lorsque tu jeûnes, tu ne retournes pas sans exaucement. Alléluia. Vous savez, le jeûne, c'est d'abord arrêter de manger pour passer en mode prière. Lorsque nous jeûnons, nous changeons notre alimentation pour pouvoir vaquer à la prière. Lorsque nous jeûnons, nous décidons de nous couper du monde et de son système pour s'attacher à Dieu par la prière. Lorsque nous jeûnons, nous décidons de nous déconnecter de la terre pour rentrer dans le domaine de l'esprit afin de recevoir de Dieu quelque chose par rapport à notre vie. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes jeûnent, mais le Seigneur souhaite que notre jeûne soit efficace. Il y a beaucoup de sortes de jeûnes, mes amis. Il y a le jeûne que nous appelons la plupart des temps monter descendre. C'est-à-dire à partir de minuit jusqu'à 18h, tu ne manges pas. Ça, on appelle ça monter descendre. Et puis tu pries. Il y a le jeûne aussi qu'on appelle le jeûne à fruits. C'est-à-dire que si tu as décidé de faire 40 jours de jeûne, tu manges des fruits. Pendant 40 jours de jeûne, tu bois de l'eau aussi. Mais tu ne manges pas foutu et puis placali. Mais tu pries. Alléluia. Et il y a le jeûne aussi qu'on appelle le jeûne à eau. Ça veut dire que tu ne manges pas de foutu, tu ne manges pas de placali et puis du riz. Et puis tu ne manges pas aussi de fruits. Mais toi tu bois l'eau seulement. Alléluia. Et puis tu ajoutes la prière. Amen. Il y a le jeûne aussi qu'on appelle le jeûne à sec. C'est-à-dire, tu prends 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau, tu ne goûtes rien. Ta langue est sèche pendant 3 jours. Tu es là comme ça et puis tu pries. Alléluia. Et moi, dans le jeûne sec, je vous conseille seulement de faire 3 jours secs. Ne dépassez pas. Parce que après 3 jours de jeûne sec, ton corps commence à rentrer dans la zone du risque. Amen. Donc, pour ne pas que tu commences à te mettre en danger, fais 3 jours secs. Et après les 3 jours secs, tu manges pour pouvoir reprendre des forces et tu fais encore sec si tu veux faire ainsi. Alléluia. Pour éviter d'avoir des problèmes en plein jeûne. La première des choses à faire lorsque tu veux jeûner, il
il faut t'assurer d'abord que tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je vais toucher des choses vraies selon la Bible. La Bible dit que lorsque Dieu parle à Israël, en Ésaïe 58, nous avons lu, il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple, à mon peuple. Alléluia. Donc, lorsque tu veux jeûner, sois sûr que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent recevoir de Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Donc, on devient un enfant de Dieu. Le jeûne, ce n'est pas pour tout le monde. Quand tu n'es pas un enfant de Dieu que tu jeûnes, tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. Parce que Dieu doit devenir ton papa. Dieu ne doit pas seulement Dieu pour toi, il doit devenir aussi ton père. C'est pourquoi lorsque Jésus a envoyé la prière qu'il était en train d'apprendre à ses disciples, il a dit notre Père qui est aux cieux. Pour dire quoi? Ton Dieu doit devenir ton père. Il doit avoir une relation entre toi et Dieu. Et tu dois avoir accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur avant de vouloir prier. Sinon, si tu pries, Dieu ne va pas t'exaucer. Beaucoup de personnes dans ces nations jeûnent. Les païens jeûnent. Les prostituées jeûnent. Les impuniques jeûnent. Les voleurs jeûnent. Et après, ils se plaignent que Dieu ne les a pas exaucés. En réalité, Dieu ne les a pas exaucés parce qu'ils ne sont pas ses enfants. Quand tu veux jeûner, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Il dit que si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, avant d'ouvrir la bouche pour confesser Dieu, tu dois donner ton cœur à Dieu. Beaucoup de personnes donnent leur garba à Dieu. Ils donnent leur riz à Dieu, leur foutu à Dieu. Mais ils ne donnent pas leur cœur à Dieu. Ils veulent jeûner pour recevoir de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à devenir des enfants de Dieu. Ah, si moi, Anaël n'est pas mon enfant, frère, il ne peut pas rentrer dans ma chambre. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as la capacité de rentrer dans la chambre de Dieu pour prendre ce qui est à toi. Mais quand tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas. L'enfant est comme un étranger. Quand Dieu te dit, tu as venu dans ma chambre, ça va. Bravo. Ah, donc tu dois devenir d'abord un enfant de Dieu avant de jeûner. Donc si tu es ici que tu as accepté Jésus, tu es bien parti pour jeûner. Tu peux maintenant commencer le jeûne. Amen. Parce que le jeûne, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pas pour les païens. Et la deuxième des choses à faire lorsque tu jeûnes, tu dois t'assurer de prier. Tu dois suffisamment prier. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent mais qui ne prient pas. Ah, ils pensent que quand ils auront faim, c'est là que Dieu va les exaucer. C'est faux. Dieu n'exauce pas la faim. Dieu n'exauce pas l'estomac qui est vide. Dieu n'exauce pas le fait que tu maigris. Dieu exauce ta prière que tu fais. Ah, il y a des gens qui, lorsqu'ils jeûnent, ils sont assis là comme ça. Et puis ils attendent. Le soir arrive et puis ils couchent sans couper. Frère, tu es un mannequin. Oui, les mannequins jeûnent pour dépérir. Et toi, tu jeûnes, tu ne pries pas. Donc tu es un mannequin. Dieu ne peut pas t'exaucer parce que quand tu regardes, tu vois comme un mannequin. Tu ne peux que dépérir. Les mannequins, puis les stylistes et les modélistes là, ils maigrissent pour pouvoir garder la forme. Là, quand ils vont les défiler son peau. Et toi aussi, au lieu de dépérir et t'exaucer, tu dépéris pour devenir un mannequin. Donc Dieu ne peut pas t'exaucer. Pourquoi tu ne pries pas? C'est pourquoi beaucoup de personnes se plaignent. Moi, je prie, je ne comprends pas. Il y a jeûné 40 jours, Dieu ne m'a pas exaucé. Est-ce que tu as prié? Ah oui, quand tu jeûnes, il faut t'assurer de prier. La Bible dit le jeûne et la prière. Mais les gens font jeûne, grève de faim. Quand tu jeûnes, tu ne pries pas, tu te fais grève de faim. Ah, Dieu ne va pas t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer. Tu vas te fatiguer. Tu vas te dépérir pour rien. Quand c'est comme ça, on dit que tu es un aventurier. Tu te mélanges à la foule pour penser que comme tu es dans la foule, Dieu va t'exaucer. Non, Dieu n'exauce pas la foule. Il exauce ceux qui se démarquent de la foule. Est-ce que quand tu jeûnes, tu te démarques de la foule? Est-ce que quand tu jeûnes, tu te démarques de la foule pour te mettre à part? Le jeûne, c'est se mettre à part pour chercher Dieu. Amen. Si tu ne sais pas te mettre à part, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Pour ne pas être frustré, mon frère, quand tu jeûnes, prie beaucoup. C'est le temps où tu dois augmenter ton volume de prière. Si tu prières 10 minutes, c'est le temps où tu dois prier 3 heures du temps, 2 heures du temps. Il faut que Dieu te voie à genoux en train de le chercher. C'est un temps où on humilie son âme devant Dieu. Où on décide vraiment de changer ses attitudes spirituelles.
de changer son régime spirituel. Commencer à vaquer à la prière. Vaquer, c'est comme si tu partais au travail. Donc quand tu es jeune, la prière doit devenir comme ta respiration. Partout tu passes, tu rabayandalaba. Partout tu passes, tu pries. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu jeûnes, assure-toi de prier. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas exaucé. Alléluia. Amen. Et la seconde chose à faire lorsque tu jeûnes, mon frère, la Bible dit en Genèse 53 que nous avons dit, voici le jour où vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants. Isaïe 58 verset 3 dit, vous vous livrez à vos penchants. Un penchant c'est quoi? Vous voyez, le penchant c'est quelque chose qui t'incline vers le bas. Le penchant c'est quelque chose qui t'attire et qui est malsain pour ton jeûne. Regardez dans le mot penchant, il y a le mot pencher. Alors quand tu regardes une terre qui est penchée, la terre au quoi horizontale, ça quitte en haut pour aller vers le bas. Donc lorsque tu jeûnes, que tu es attaché à tes penchants, au lieu que le jeûne va t'envoyer dans les hauteurs spirituelles, ça t'envoie en bas. Donc tu ne peux pas t'exaucer. Pourquoi? Tu es attaché toi à tes penchants. C'était le penchant, c'est la télévision. En plein jeûne, il passe le temps assis devant la télévision. Pourquoi? Il veut perdre le temps. Il sent trop la faim. Donc il met une novelas et puis il entend regarder les films d'amour. Il regarde les gens qui sont en train de s'embrasser. Ah, j'espère que ce sont les acteurs de films qui vont t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Pourquoi? Tu n'es pas en train de faire ce que la Bible dit. La Bible dit que le jour de vos jeûnes, vous n'êtes pas exaucés parce que vous êtes attachés à vos penchants. Assis devant un dessin animé du matin au soir. Pourquoi? Il veut perdre le temps. Et il attend qu'il reste. Il est 17h55 qui court. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire. Je n'ai Père, je te dis merci. Oh, exauce ma prière au nom de Jésus. Amen. Sans manger son photo, tu n'as rien fait. Tu as fait grave de faim. C'est la télévision que tu regardais là qui va t'exaucer. Donc, pour ne pas être frustré quand tu jeûnes, détache-toi de tes penchants. Certains même jouent jeux vidéo. Il veut perdre le temps, il joue jeux vidéo. Il est connecté comme ça. Et alléluia. Amen. Tu vas perdre, tu vas dépérir inutilement. Les penchants pâchent notre vie. Ça nous empêche d'être exaucés. Et d'autres personnes qui sont connectées vont recevoir les exaucements, te plaignent de Dieu. Mais Dieu même il est juste. Dieu même n'est pas bien. On a gêné ensemble 40 jours de jeûne. Dieu ne va pas exaucer. Mais le gars là, avant tu es venu à l'église, Dieu l'a exaucé. Mais comment tu jeûnais? Quand tu jeûnais là, tu faisais quoi? C'est ça. Certaines personnes en plein jeûne, ils attendent le soir pour aller boire fier. Alcool. C'est un penchant. Ils sont tellement attachés à l'alcool qu'ils attendent le soir qu'ils coupent et puis boire fier. Tu ne peux pas t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Certains même les penchants, c'est la musique pareille. En plein jeûne, au lieu d'écouter les exos éclats qui vont t'envoyer dans les dimensions spirituelles, qu'est-ce que lui fait? Il fait tu perds le temps, frère. Dieu ne va pas t'exaucer. Tu dois te connecter. C'est un temps où on se détache du monde. Un temps où on se détache du système de la terre pour s'attacher au ciel. Amen. Est-ce que tu gênes de cette manière? Si tu ne gênes pas ici, tu dois commencer à gêner comme ça. C'est pourquoi ça fait beaucoup d'années que tu gênes, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de puissance, pas d'option, pas de résultat, pas d'exaucement. Tu dépéris, mais tu ne comprends rien. Pourquoi? Le gêne est mal fait. Tu gênes dans le péché. Tu as donné tes plats, de foutu à Dieu. Mais tu as continué à consommer le péché. Ça, c'est le péché. On appelle ça l'idolâtrie dans la Bible. C'est quelque chose qui te passionne. Toi, tu aimes beaucoup la télévision. Ça te passionne. Dans le jeûne, qu'est-ce qu'on fait quand tu allumes la télévision? Sois sûr que c'est des choses spirituelles. Ça n'a qu'à être les films de Jésus. Ça n'a qu'à être les messages qu'on te prêche. Ça n'a qu'à être les adorations divines. Là, tu es connecté à Dieu. Mais si toi, pendant ton jeûne, tu regardes la télévision, c'est les films karaté, tout ça, frère, tu vas rien recevoir de Dieu. Tu seras étonné comme il est la nuit, c'est les films karaté que tu as vu là qui viennent dans tes rêves. Tu commences à faire chinois dans ton rêve. Tu comprends rien. Frère, ne sois pas chinois dans tes rêves. Il faut te connecter à Dieu pour que les anges te visitent. Et lorsque tu gênes, mon frère aussi, tu dois vraiment faire quelque chose de très, très, très spirituel. Ah oui, ça c'est spirituel. Tu dois te déconnecter aussi du sexe. Il y a des gens qui sont en jeûne, mais ils coupent. Hein, quoi, le jeûne, le sexe. Quand on jeûne, on ne fait pas sexe. Ah oui, tu ne vas pas être exaucé.
tu jeûnes, rassure-toi de ne pas faire les rapports sexuels. Sois pur devant Dieu. Ça sert à quoi de faire 40 jours de jeûne et puis tu vas couper le sexe? Tu n'as rien fait. Tout ce que Dieu t'a donné pendant 40 jours là, quand tu t'en vas faire là, tout sort. Tu perds tout. Et tu es frustré. Mais ça va comme dans les jeûnes, Seigneur barrière. Mais quand tu as fini de jeûner là, où tu allais déposer la gloire que Dieu t'a donnée là? Sexe. Tu ne seras pas exaucé. Au lieu que tu sois béni, tu as créé des blocages dans ta vie. C'est pourquoi vous voyez les gens, plus ils jeûnent, c'est là la vie devient encore plus compliquée. Pourquoi le péché? Quand on jeûne, on rentre dans la sainteté. Le jeûne sans la sanctification, il n'y a pas d'exaucement. C'est pourquoi le peuple se plaignait. Quand il a commencé à donner les prescriptions du jeûne, il dit, crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités. Jeûner plus péché est égal à ne pas être exaucé. Quand tu jeûnes des dés spirituels, le jeûne te rapproche de Dieu. Le jeûne n'a pas de telle sorte que tu ressembles à un ange. Oui, parce que les anges ne mangent pas dans le ciel. Et quand toi tu jeûnes, tu ne manges pas. Mais si toi tu ne manges pas, au lieu d'adorer comme les anges, de prier comme les anges, le Seigneur, que toi tu te vas couper encore avec du sexe, tu ne fais rien. Il ne faut pas jeûner, tu vas te fatiguer, tu vas te dépérir, tu vas mincir. Dieu n'exauce pas le fait que tu maigris. Il va exaucer seulement ce que tu fais dans le temps de jeûne, la prière et la sainteté. Il n'y a pas de jeûne sans sanctification. Si on vous a prêché, si on vous a plagué, Dieu n'exauce pas dans le péché. La Bible dit que sans la sanctification, tu ne verras le Père. Voir le Père, c'est pas voir Dieu. Voir le Père, c'est voir aussi sa bénédiction. Donc si tu ne te sanctifies pas pendant ton jeûne, c'est zéro. Tu seras en train de te bénir cadeau. Tu dois apprendre à te détacher du péché. Il y a des gens pendant le jeûne, c'est là un pasteur t'a critiqué les gens. C'est pourquoi lorsque tu jeûnes, la Bible dit en Matthieu 6, verset 6, il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi. Et bien quoi? Prie ton Père Céleste qui est dans le lieu secret, et lui qui est dans le lieu secret, qui voit dans le secret, t'exaucera. Donc le jeûne, c'est le temps où tu dois prendre la porte là, fermer sur toi, t'enfermer puis prier. Mais si tu restes dehors, tu vas faire quoi? Tu vas critiquer les gens. C'est là que t'assois et à joie. Tu sais, la dernière fois, ça commence sur la joie, c'est comme maintenant, tu vas entrer jeûner, l'autre est en jeûne. Et puis ça commence, et puis un peu, tu commences à critiquer. En plein jeûne, tu as été critiqué, Dieu ne va pas t'exaucer. En plein jeûne, Dieu doit voir que toi là, tu es fado. C'est pourquoi les hommes de l'Ancien Testament, quand ils jeûnaient, faisaient quoi? Ils portaient le sac et puis la cendre. Ils prennent cendre comme ça, de foulon, et puis ils versent sur la tête. J'avais dit poser un gars comme ça. Un sac déchiré, c'est sur lui. Il a tête comme ça, il s'humilie par terre, il roule dans le sable. Oh Seigneur, il est en train de pleurer Dieu. Dieu n'a qu'à voir, ça va l'exaucer. Maintenant, nous, en notre temps, là, nous, on est trop spirituels, trop choco. Hein? On gêne et puis on est assis, en train de causer nos camarades. Eh, ouais, tu vas faire comment, ouais, ouais. C'est quoi ça? Tu dois te détacher de tout ça. Ta bouche ne doit plus parler de conneries. Quand tu en gênes, arrange-toi à sanctifier ta bouche. Parce que Dieu commence à regarder les paroles qui sont de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis pendant le jeûne? Est-ce que pendant ton jeûne, tu passes ton temps seulement à murmurer, à te plaindre, à pécher par la langue? Tu pêches par la langue, tu pêches, tu bavardes, tu murmures, tu te plains. Dieu ne va pas t'exaucer. Prends le temps de te concentrer pour prier. Ferme la porte sur toi, prie. Ça veut dire que tu dois t'attirer par la maison, par la chambre, plus qu'autre chose. Oui, quand tu jeûnes, c'est ta chambre qui doit beaucoup t'attirer. Si tu travailles, c'est autre chose. Pendant que tu es au boulot, tu dois prier. Tu es en train de tresser comme ça, et puis personne n'entend, toi seul tu rabayandaraba. Alléluia. Pendant que tu es en train de laver les assiettes, tu fais et puis tu pries. Tu dois toujours être en mode prière quand tu en jeûnes. Mais si toi tu es en train de tresser, c'est quoi ça? C'est pas jeûne. Donc si tu es en train de jeûner que tu travailles, arrange-toi à prier. Et si tu as eu un peu de temps de repos, fais comme les musulmans. Les musulmans qui sont en train de jeûner, quand le prière arrive, vendredi, ils gagnent tous les taxis. Et puis ils rentrent dans la mosquée et prient. Donc pendant que tu jeûnes, trouve du temps pour prier. Si tu ne trouves pas le temps pour prier, non, c'est que toi tu vois le travail, mon frère, grève de faim. Dieu ne va pas t'exaucer. Grève les autres fois, tu n'as rien dit, tu n'as pas t'exaucer quoi? La Bible dit ce que vous demandez. Tu as demandé quoi? Demandez avant que vous soyez donné. Tu as demandé quoi? Rien. Toi, tu as donné ton estomac à Dieu. Seigneur, prends mon estomac, c'est tout.
Tout ce que Dieu regarde, voit que ton ventre est vide, il n'y a pas moyen dedans, c'est tout. Mais n'entends pas les paroles sorties. Tu dois transformer la nourriture que tu ne mets plus dans ton ventre en parole. Devant Dieu, tu dois prier. Amen. Faites-le fort. C'est des choses difficiles, mais c'est ce qui va avoir les ossements. Quand moi j'étais jeune dans la foi, je jeûnais toujours comme ça. Quand je jeûnais même érectile, souvent mon père spirituel n'est pas là avec moi. Je me rétire une semaine, je jeûne, je prie. Mais un jour, je fais un jeûne que Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il n'était pas exaucé, il n'est pas aimé. 7 jours de jeûne. Vous savez ce que je faisais? Quand il fini de jeûner, quand il est 17 ans, quand il coupe comme ça, il m'a même échangé le porte-maillot, même sur le ballon. Et s'est concentré sur le terrain comme ça. Ah, il a prié! J'ai prié. Le soir, il dit Amen. Et puis, il porte mon maillot, il m'a joué le ballon. Le 7e jour, Dieu m'a dit de ne pas agréer ton jeûne. Pourquoi tu as passé ton temps de jouer le ballon? C'est une idolâtrie. En plein jeûne, toi tu joues le ballon. Un temps, on a cherché Dieu. Toi, tu as joué le ballon. Ce n'est même pas compétition internationale. Vous dites qu'on te paye. C'est au quartier. Dieu te montre les taux dangereux. Zéro. Il n'est pas exaucé. C'est la vérité, vous dites. Dieu m'a parlé clair. Frère, quand vous gênez la fête, tout pour être très spirituel, vous vous rapprochez de Dieu. Tu as regardé Jésus en train de gêner, puis il a fait jouer le ballon. Jésus gêne dans le désert, toi tu gênes en train de jouer le ballon. Quand Jésus voulait gêner, il allait dans le désert 40 jours. Quand tu gênes, trouve-toi ton lieu de désert. Ça veut dire un endroit où on ne va pas trop te déranger. Tu t'occupes rapidement des enfants. Tu leur donnes rapidement à manger. Quand tu as fini, tu les déposes. Amusez-vous, hein? Sortez s'amuser. Tu es dans la maison, tu ne peux pas. Tu n'as rien à faire. C'est comme ça. Mais toi, les enfants sont là parce qu'ils sont assis. Ils me fatiguent. Trouve un moyen pour prier. C'est comme un pénalty, mon frère, que tu viens d'avoir. Où les gardiens dedans, on dit c'est le seul tir que tu dois mettre. Maintenant, toi, tu viens, tu tires en haut. Tu as perdu. Donc, ce jour-là, le jour du jeûne, c'est un rendez-vous avec Dieu. C'est le jour du rendez-vous. Où Dieu est là, dans ton esprit, il est là. Mais tu lui parles. Ça m'arrivait de fois où moi, je mettais chaise pour que ma soeur mais l'autre chaise de maman. Et ça s'est fait par le Seigneur, tu sais. Dans ma tête, là, Dieu a dit dedans. Ah oui, ça c'est comme ça. Tu fais tout être connecté. Oh Seigneur, tu sais, la dernière fois là. Et puis, comme un fou. Quand on gêne là, on fait tout point spirituel. On passe pas son temps à se promener. Amen. Donc tu vas gêner. Et lorsque tu gênes, mon frère, tu dois gêner aussi quoi? Dans l'amour. Quand on gêne dans l'amour. Je vais vous lire un verset. La Bible dit en Marc 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. On gêne dans l'amour. Il y a des gens qui sont en gêne, mais ils ont la haine dans leur cœur. Si tu gênes que ton cœur est rempli de haine, Dieu ne va pas t'exaucer. Quelqu'un t'a fait quelque chose, ça te fait mal. Généralement, tu as découvert que la fille elle est sorcière. C'est elle qui a tué ta maman. Ton cœur est fâché contre elle. Tu gênes, Dieu ne t'exauce pas. Ah oui, pourquoi il voit dans ton cœur le diable? C'est Satan seul qui ressent la haine pour l'homme. Et toi, tu as la haine pour quelqu'un. Donc Dieu ne peut pas t'exaucer, mais si tu exauces, là, tu es d'exaucer Satan. Parce que dans ton cœur, il y a la haine du péché de Satan. Tu dois t'arranger à avoir ton cœur pur. Donc même si tu as découvert que la fille a couché avec ton mari hier, ça va beaucoup de paroles pour lui pardonner. C'est ça aussi. Ah, c'est ça. On gêne dans l'amour. Ton cœur ne doit pas être rempli de haine dans ton cœur. On ne gêne pas dans la méchanceté. C'est pourquoi on a lu Esaïe 58 là, au verset 6, il dit voici le genre de cœur. Il dit voici auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Tu dois apprendre à détacher ton cœur de la méchanceté. Quand tu gênes, tu dois gêner dans l'amour, dans le pardon. Si quelqu'un t'a fait du tort, il t'a scandalisé, peut-être même il est parti gâter ton nom quelque part. Et aujourd'hui, tu as perdu ta réputation. À cause de cette personne, tu dois pardonner. Et puis jeûner. Si tu ne pardonnes pas, tu seras pas exaucé. Il dit votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc si Dieu ne t'a pas pardonné, il ne peut pas t'exaucer. Lorsque Jésus était à la croix, il dit quoi? Ils ont tabassé Jésus, blessé, percé ses mains, déchiré son corps à chicot. Mais pendant qu'il est à la croix, il dit Seigneur, pardonne-les les péchés car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand tu es en train de gêner, c'est un temps où tu es en train de te crucifier devant Dieu. Donc, tu dois te comporter comme Jésus.
Tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du tort, pardonner à ceux qui t'ont frappé, pardonner à ceux qui t'ont volé, qui t'ont fait du mal, t'ont gâté, sali ton nom. C'est ça. Tu dois te concentrer comme Jésus. La Bible dit que pendant qu'il était là, il a dit que Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tu dois être connecté à Dieu. Ce n'est pas un temps où on s'amuse. Quand tu veux gêner pour tes dossiers, il faut respecter ses principes. Pardonner aux gens. Et tu dois gêner aussi dans l'amour. Partager ton père. Il dit, partage ton père avec celui qui a faim. La plupart des temps qu'on en gêne là, on n'aime pas partager. Bon, c'est dit qu'on a faim. Tu prends, tu gardes. À midi là, tu prends, tu gardes. Le soir, tu prends, tu gardes. Tu fais un atterrissage terrible. Ton estomac reçoit des bombes de nourriture. Et le matin, midi, soir, il combine tout. Papa dans son ventre. Frère, tu n'as pas fait ça. Tu vas remarquer que le jour du gel, c'est là les enfants, là, moi tu vas couper tout ce gel. T'entends manger aussi. T'entends ton cœur chaud. Manger là n'est pas beaucoup. Tu fais comment? Frère, partage. Tu dois partager. Tes deux bananes que tu avais, tu dois bouffer pour avoir force là. Tu vois les enfants, ils apparaissent en même temps. Tu dois les donner aussi. Si tu ne donnes pas, tu vas dire que tu es un gars méchant. En plein gel, toi tu viens me chercher pour que je te bénisse. Mais toi tu es incapable de bénir des enfants avec des bananes douces. Tu es incapable de les bénir avec du riz. Tu es mauvais et tu n'exauces pas. Ah oui, pendant le gel, on est exposé à ça. Où tu vois la seule de voir. Tu as 10 000 dans ton placard. Mon frère, vraiment ça ne va pas. Est-ce que tu peux me donner au moins 5 000 pour m'aider? Ah, 10 000 il faut calculer. Tu n'as pas envie de donner les 500. Quand tu vas aller, ça va dire, quand tu veux me demander 1 million, tu es incapable de donner 500 à quelqu'un, tu n'exauces pas. Pendant que tu gèles, sois prudent, frère. Tout peut t'arriver, c'est pourquoi on a dit Esaïe, il dit quoi? Donne le vêtement à celui qui est nu. Ça veut dire quoi? Tu dois t'arranger à faire le bien autour de toi quand tu gèles. Si tu ne fais pas ça, tu vas te fatiguer, tu vas prier cadeau. Tu vas prier. Quand tu gèles, c'est là que tu dois chercher à toucher le cœur de Dieu. C'est-à-dire tu sens que tu as beaucoup d'habits que tu ne portes plus. Tu regardes ça dans le quartier depuis là, elle ne s'habille pas. C'est bizarre. Tu prends tes habits et tu ramasses bien. Tu pries, oh Seigneur, mais fais un don à ta servante, à ta fille. La Bible dit que toutes les fois, vous allez donner un verre d'eau à l'un de tes enfants. C'est à toi qu'on a donné notre récompense, c'est là. Seigneur, il m'a donné. Quand tu fais ça, touche Dieu. Bravo. C'est comme ça on jeûne. Quand on jeûne, on fait beaucoup le bien. Si tu ne fais pas le bien dans le jeûne que tu es méchant, Dieu ne va pas t'exaucer. Amen. Amen. Il ne va pas t'exaucer. Maintenant, pendant que tu jeûnes aussi là, tu vas prier toutes tes prières au nom de Jésus. Oui. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils invoquent leurs parents qui sont morts. On ne fait pas ça, c'est un péché. C'est l'idolâtrie. C'est une abomination devant Dieu. La Bible dit laissez les morts aux morts. Matthieu 8, verset 22. Laissez les morts servir les morts. Laisse tes parents qui sont morts là. Ça, c'est les parents qui aiment beaucoup ça. Qui ne sont pas bien régénérés dans la parole. Tu vas prendre l'eau en plein jeûne. Oh, il y a des prières. Mi baba, oulio. Laisse ça. Il ne faut pas prier ton homme qui est mort là. Il ne faut pas prier ta tante qui est morte là. Il faut prier Jésus. Jésus, c'est le nom qui ouvre le ciel. C'est la signature qui ouvre le ciel. Il dit tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai. Et quand on jeûne, on ne prie pas les anges. Ce n'est pas biblique. Si tu pries les anges pendant le jeûne, Dieu ne va pas t'exaucer. Prie Jésus. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils accomplissent la volonté de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. On ne prie pas les anges. Saint Gabriel, viens m'aider dans ce combat. Saint Gabriel, Saint Michel, laisse tout ça là. Au nom de Jésus, prie. Si Dieu l'a envoyé, c'est ça, il va envoyer. Alléluia. On ne prie pas les saints qui sont morts dans le jeûne. C'est un péché. La Bible dit que les morts ne peuvent pas prier pour les vivants. C'est les vivants qui doivent prier. Et Jésus seul qui est mort, qui est ressuscité. Le seul vivant. À qui tu dois adresser tes prières. Si tu veux voir tes jeunes marcher, prie au nom de Jésus. La Bible, il n'y a aucun nom sur la terre qui nous a été donné à part le nom de Jésus par lequel les hommes puissent être sauvés. C'est le nom de Jésus que tu dois invoquer. En dehors de ça, pas d'exaucement. Amen. Donc, c'est comme ça en jeûne. Tu dois prier au nom de Jésus. Et lorsque tu jeûnes, tu dois aussi manifester la foi. Beaucoup de personnes, quand ils jeûnent, ne croient pas. Malgré qu'ils sont en train de jeûner, n'ont pas la foi. La Bible de Marc 11, verset 5. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant,
Voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On prie avec la foi. On ne prie pas comme ça pour prier. Quand tu pries là, manifeste la foi. Ça veut dire quoi? Tu dois croire que Dieu va t'exaucer. Tu dois croire que là où tu es rentré là, tu n'as pas sorti zéro. Tu dois croire que quand tu dis Seigneur, dans le mariage, tu crois que le mariage arrive. Tu dois croire que lorsque tu dis Seigneur, dans le travail arrive. Amen. Tu dois croire cela dans ton cœur. Tu n'as pas gêné comme ça dans le pillard. C'est pourquoi tu dois passer ton temps devant Dieu, en train de invoquer Dieu, en train de prier. Tu dois batailler dans la prière et par la foi. Amen. C'est la foi qui exauce. Ce n'est pas les paroles. Tu exauces la foi que tu manifestes pendant que tu parles. Est-ce que pendant que tu jeûnes, tu crois que Dieu va t'exaucer? Oui, c'est ça. Et pendant que tu jeûnes, tu dois avoir tes sujets clés. Tu dois présenter tes sujets à Dieu. Tu dois présenter tes besoins à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Seigneur, voici ça. Tu pries. Quand le cœur de ton mari est dur, tu insistes dans la prière. Seigneur, touche-le pour qu'il se décide maintenant pour le mariage. Et tu dois croire. Tu dois croire. Tu peux même positionner une date. Pendant que tu jeûnes, Seigneur, je prie que tu me passes grâce d'ici 6 mois. Mais c'est pas pour ça que tu as donné une ultimatum à Dieu. Mais tu peux dire 6 mois et puis tu fais ça dans 1 an. Voilà. Tu peux dire 6 mois et puis tu fais ça aussi dans 3 mois. Ça dépend de sa volonté. Mais quand tu pries, tu dois manifester la foi. Alléluia. Et lorsque tu finis tes jeûnes, ça, il enseigne ça tous les jours. Finis toujours tes longs moments de jeûne avec une offrande. Il ne faut pas finir ton jeûne comme ça. La Bible dit en Daniel que lorsque Daniel était en train de prier, la Bible dit qu'il a fait une offrande à Dieu. Au moment où il a fait l'offrande, la Bible dit qu'il y a un ange qui s'est déplacé d'un vol rapide. Donc pendant tout le temps où je jeûnais, l'ange ne s'est pas déplacé avec un vol rapide. Mais c'est quand il a fait l'offrande, pendant qu'il jeûnait, que l'ange s'est déplacé d'un vol rapide. Donc, ta prière que tu fais est bonne, ton jeûne que tu fais est bon, mais quand tu ajoutes ton offrande, la Bible dit c'est encore plus efficace. Parce que là où ta prière s'est arrêtée, ton jeûne vient pour casser. Et là où le jeûne s'est arrêté, l'offrande aussi vient pour casser. Amen. Donc quand tu jeûnes, tu dois combiner ton jeûne, ta prière, à la sainteté, à l'amour, et puis aussi à l'offrande. Si tu jeûnes ainsi, dans la pureté, dans la sainteté, Dieu va t'exaucer. Amen. Amen. Qui a été béni? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc on va prier.